Je vous dis à tous et à toutes un très grand bonjour, avec la joie de nous retrouver ce jeudi 14 janvier, alors qu'il est 18 heures et que nous allons passer une heure ensemble à continuer ce cours sur lequel je vais aller sur Nous grandissons mieux ensemble. Nous avons vu la semaine dernière combien il est important, non pas seulement d'être ensemble, mais de réaliser l'importance des relations. L'Église n'est en aucun cas une religion, quelle qu'elle soit. L'Église, en termes de croyants vivant ensemble, eh bien, c'est tout simplement des relations les unes avec les autres qui tissées par le fait que Dieu, j'aime beaucoup ce passage de Actes de 42, la première Église, l'Église primitive, où le Seigneur encourage au travers de l'Esprit Saint dans ce passage des Actes à être ensemble, à tenir une communion ensemble, à vivre la communion ensemble et à être sous l'enseignement des apôtres et de prendre la fraction du pain et de prier. Il y a tout cet univers qui nous est proposé de relations dans la communion du Saint-Esprit, mais pas seulement, dans la communion aussi des esprits. Donc ce cours, je crois qu'il a aussi à voir avec ça. Nous sommes dans un temps où l'Esprit Saint, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire années, vraiment nous amène à nous concentrer sur l'importance de saisir cette prière sacerdotale de Jean 17 de Jésus, qui dit « Soyez un comme nous sommes un ». Et cette prière sacerdotale de Jésus est d'autant plus importante à comprendre hein, que eh bien, c'est notre recherche en tant que famille chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être un? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire ce un? On a mis le mot unité, mais vous savez, le mot unité, ce n'est pas forcément exactement ce que voulait dire, je crois, l'Esprit Saint dans ce passage de Jean 17. Les Hébreux ont ce mot érad, il n'y a pas de mot en français pour traduire le mot érad, mais il y a simplement une possibilité d'explication et de dire que alors que nous grandissons ensemble et que nous tentons de vivre ce érad en termes de communauté chrétienne, communauté spirituelle, eh bien, la complémentarité, la pluralité, la diversité de chacun d'entre nous qui reste en individualité une spécificité humaine, mais qui quelque part devient un seul corps, une seule âme, un seul esprit. Il y a un grand mystère là derrière et nous avons besoin du Saint-Esprit pour recevoir la révélation de ce mystère. Dans ce cours, il en est aussi question. Il est question à la fois de relations qui tissent l'Église. Les relations sont les fondements du royaume de Dieu. Il n'y a pas possibilité de dire que nous sommes chrétiens si nous ne sommes pas en relation, bien sûr, avec Dieu tout en premier, ça commence par là. Mais ce cours, c'est plutôt pour aller aussi sur la relation horizontale. Hein, la croix, elle est verticale, notre relation avec Dieu est importante, mais la relation horizontale, les uns avec les autres, est aussi extrêmement importante. Et beaucoup de passages dans la parole de Dieu, je ne vais pas les prendre aujourd'hui, il y en aurait trop, mais beaucoup de passages nous encouragent à marcher dans la lumière, à être ensemble, à chercher à vivre ensemble, parce que c'est au travers de ce ensemble que nous pouvons mûrir. Alors, je vais reprendre ce cours sur l'endroit où j'en suis restée la semaine dernière. L'Église est une relation et pas une religion, et la vie d'une Église n'est pas régie par des lois, hein, absolument pas. Elle n'est pas régie par des lois, elle est régie par l'amour et par les liens relationnels de cœur. Une église, elle se connaît par le cœur. Quand je dis une église, je pourrais dire une famille. Et j'aime bien cette vignette qui est mise à l'écran parce que, eh bien oui, l'église, ça devient une famille. Ce n'est pas une affaire de ministère ou d'apôtres, de prophètes. Ils sont là pour aider dans l'église locale. Mais vous savez, à la fin des temps, Dieu, il cherche sa famille. Il ne cherche pas son église. Il cherche son épouse pour son fils Christ et il cherche à retrouver sa famille parce que Dieu est un Père. Et on doit, je crois, vraiment demander au Saint-Esprit de nous révéler cette pensée. Dieu, mon Père. Dieu, notre Père, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, je nous encourage à rechercher
cette relation familiale. Et je repense à on va dire ce passage dans le livre de Malachie, ce passage qui nous dit que c'est juste le verset qui va nous faire basculer de l'Ancien Testament, ou on pourrait dire le Premier Testament, parce qu'il est ancien, mais il est toujours valable, bien entendu, mais l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et c'est ce moment où l'Esprit de Dieu dit dans l'Écriture qu'il va nous envoyer l'Esprit d'Élie pour qu'il puisse y avoir une réconciliation familiale, pour que les fils retournent vers les pères, que les pères retournent vers les fils, que la relation de la famille soit remise. Je pense que ce n'est pas seulement une affaire d'église, c'est une affaire de famille tout court, et que sans cela, eh bien, le pays serait voué à l'interdit, c'est-à-dire que le pays ne vivra pas la bénédiction qu'elle pourrait vivre, mais si cette relation-là n'est pas rétablie, eh bien, elle ne vivra pas cette bénédiction. Donc, c'est extrêmement important de penser à ça, extrêmement important de penser que ce n'est pas seulement le fait d'aimer Dieu, notre vie chrétienne, mais c'est le fait d'apprendre à aimer l'autre. Alors, ça commence par nous, bien sûr. Hein. On va apprendre à s'aimer, on va apprendre à s'accepter, on va apprendre à se pardonner. Ça, c'est on va dire, l'étape numéro 1 de la vie d'un enfant de Dieu, d'un disciple. Mais ensuite, il va falloir prier et demander au Seigneur d'élargir notre cœur. Et vous savez bien, qui que vous soyez qui m'écoutez, vous savez parfaitement que votre cœur s'étend, a besoin d'être élargi, et le Seigneur nous le redit encore dans cette saison, notre cœur a besoin de s'attendrir, de s'ouvrir, d'accueillir l'autre. Et vous savez, l'autre, ce n'est pas seulement votre voisin de palier, ça peut être les nations autour de nous, et ce travail d'élargissement du cœur demande un certain nombre de contractions spirituelles. Hein. Si j'entends le terme contraction en me référant au terme hébreu mashber, c'est-à-dire douleur d'accouchement, notre vie spirituelle vit de contractions, de douleurs qui donnent naissance à quelque chose. Et les contractions que nous vivons, les crises que nous traversons, les difficultés quelles qu'elles soient, sont bien souvent relationnelles. Et c'est ce côté relationnel qui va faire que, eh bien, à chaque crise, alors mettez le mot contraction, à chaque tension, à chaque pression, à chaque moment où il va falloir pardonner, il va falloir laisser l'offense et apprendre à gérer l'offense pour que justement ça ne nous blesse plus et que nous puissions avoir un cœur qui pardonne d'une façon tout à fait naturelle, comme un style de vie. Ça ne vient pas tout seul, hein. Il va falloir évidemment apprendre à vivre comme cela. Eh bien, c'est cela qui va permettre que la contraction amène une dilatation, exactement comme pour la naissance d'un enfant. Lorsque une femme va se trouver en train d'accoucher, eh bien, nous les mères, nous savons que avant que la naissance vienne, il faut pas mal de contractions et que plus ça va, plus elles sont fortes, plus elles poussent pour que la naissance puisse venir. C'est exactement la même chose dans le royaume de Dieu. Les relations, elles vont nous amener à vivre des crises, à vivre des conflits, mais avec le Saint-Esprit, lui, il va nous apprendre à les gérer. Et la parole de Dieu nous donne absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir traverser ces crises, laisser ces conflits, ces contractions produire de façon à ce que des naissances dans notre cœur puissent arriver et que notre cœur se dilate. Donc ça, c'était une petite chose que je voulais amener tout d'abord. Souvenons-nous que le Seigneur nous l'a promis, il enverra cet esprit d'Élie. Et si vous êtes vous-même dans des conflits relationnels ou dans des difficultés de relation, que ce soit dans votre famille ou dans l'église à laquelle vous appartenez ou dans votre travail, quelles que soient vos difficultés relationnelles, eh bien, vous devez vous dire que la parole de Dieu, elle a des réponses à vous amener et le Saint-Esprit, il est là pour vous aider. Donc, le royaume de Dieu, c'est donc bien, je le redis, une affaire de relation et nous ne pouvons pas grandir. C'est pour cela que je suis parfois un peu inquiète pour les chrétiens qui vivent seuls, qui ne veulent pas se soumettre à, non pas même une autorité apostolique ou prophétique, mais même pas se soumettre à une communauté quelle qu'elle soit. Ils ne veulent plus d'autorité, ils ne veulent plus de gens sur eux ou autour d'eux parce qu'ils ont trop souffert. Eh bien, voyez-vous, nous sommes en grand danger.
Parce que si la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière du grand prêtre, du grand sacrificateur, qui s'appelle Yeshua, Jésus-Christ, dans le ciel, qui a prié cette prière avant de venir mourir pour changer notre vie. Si Jésus a fait cette prière-là, c'est parce que cette prière est extrêmement importante. Soyez un. Ça veut dire quelque part, eh bien, soyez en paix, soyez en total accord, harmonie avec ceux qui sont autour de vous. C'est un grand défi auquel le Seigneur nous appelle et nous avons besoin, évidemment, d'y travailler. Donc, on ne peut pas grandir en maturité sans ce travail de, premièrement, en avoir conscience et deuxièmement, accepter, vouloir le vivre, décider qu'on va se mettre en travail. Alors, j'aime mieux dire en travail que au travail. Vous savez, c'est comme la femme qui porte un enfant, elle porte l'enfant, eh bien, écoutez, le travail se fait parce qu'elle a accepté eh bien, d'avoir cet enfant, elle va vivre, va traverser ce grand voyage pour donner naissance au petit garçon, à la petite fille, que le Seigneur lui accordera. Eh bien, dans notre vie relationnelle, c'est exactement la même chose. Il y a besoin parfois juste d'ouvrir sa vie, son cœur, dire Seigneur, voilà, moi je veux bien faire ce voyage parce que c'est toi qui nous le demandes, alors nous allons dire Amen. L'absence de relation, et je vais m'attarder un petit peu sur cette pensée, l'absence de relation, elle conduit à la religion. Attention, on peut travailler à faire des œuvres pour Dieu et ne pas avoir de relation avec Dieu. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu et ne pas avoir de relation ni avec Dieu, ni même parfois avec les autres. On peut faire un tas de choses avec les autres sans avoir aucune relation avec eux non plus. Et ça deviendra très vite une religion dans notre vie. Alors, je ne dis pas cela pour nous mettre mal à l'aise, mais je dis simplement que le royaume de Dieu est fait, il est tissé, il est fondé, il vit au travers de relations. Et alors que nous n'avons pas de relations, alors nous ne pouvons pas dire que nous vivons dans le royaume de Dieu. Pour que nous puissions réellement être sûrs que nous sommes dans le royaume de Dieu, eh bien, nous devons être sûrs que nous vivons de réelles relations avec les autres. Et vous savez, il faut se poser la question. Parfois, il est très important de se poser la question, quelle relation ai-je avec les gens autour de moi? Et aujourd'hui, encore plus, avec ce qu'on nous impose au travers de ce virus et tout ce qui est en train maintenant de découler de ce que nous vivons dans cette période extrêmement difficile en termes relationnels. Justement, c'est le sujet. Barrières sécuritaires, mettez de la distance, ne cherchez pas vraiment de relation avec les autres, tenez-vous à l'écart. Alors, évidemment, ça n'aide pas à faire ce travail. Tenez-vous à vos postes, c'est le temps. L'église locale, ma communauté, elle ne dépend pas de Dieu seulement, mais elle dépend aussi pas seulement de moi, je veux dire, elle dépend de nous. Nous sommes le royaume de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse. C'est jamais au singulier, c'est toujours au pluriel. Et j'aime ce passage qui dit dans l'Écriture, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. On ne peut pas être assis tout seul, puisque nous ne sommes que le corps de Christ. Lui, Jésus en est la tête, il est le chef de l'Église, il est le Dieu d'Israël, il est le roi des Juifs, il est le roi des rois de toutes les nations aujourd'hui. Mais nous sommes son corps, nous ne sommes pas la tête. Donc voyez-vous, comme il n'y a qu'un seul corps, il va bien falloir que nous laissions faire par le Saint-Esprit et que nous puissions vivre cette expérience de la communauté chrétienne. Et pour cela, eh bien, il faut appartenir à une communauté. Donc, c'est le conseil que je vous donne. Grandir ensemble, c'est être responsable, ensemble responsable de sa vie, mais pas seulement de sa vie. Nous sommes responsables aussi de la vie des autres. Nous sommes aussi responsables des autres nations. Nous ne sommes pas seulement responsables de notre nation. J'écoutais dernièrement une grande conférence d'un homme très connu, je ne vais pas dire son nom, mais c'était intéressant d'écouter. Et il parlait sur la souveraineté des nations. Et lui, c'est un homme souverain, on va dire, qui appartient à ce courant philosophique de la souveraineté de chaque nation. Et moi, j'ai trouvé ça très difficile parce qu'au fond, c'était de dire, ma nation, c'est bien, je m'en occupe, tout va bien, voilà, nous sommes responsables de notre nation, occupons-nous de notre nation, mais ne nous occupons pas
des autres nations, parce que chacun étant souverain dans sa nation, eh bien, on n'a rien à voir avec d'autres nations. Moi, je crois qu'on a à voir avec toutes les nations. Et que le cœur de Dieu, il porte, exactement comme le grand sacrificateur porte le pectoral avec toutes les tribus sur lui, et tout le peuple de Dieu sur lui, et prie, intercède. Et je suis sûre que Jésus le fait au ciel en continu pour son peuple aujourd'hui. Eh bien, je crois que nous aussi, voyez-vous, il faut, nous aussi, que nous nous sentions responsables les uns des autres en termes de nation. Alors, je vois un certain nombre de vignettes qui défilent. C'est les vignettes que nous avons passées la semaine dernière. Vous voyez, nous ne pouvons pas grandir en maturité si nous n'aimons pas les autres. Et grandir ensemble, c'est être responsable ensemble de sa vie et de celle des autres. C'est extrêmement important de penser à cela. Oui, nous sommes responsables des autres et eh bien, il est clair que à partir de là, notre cœur doit s'élargir. Et c'est bien là où j'aimerais aller. Notre cœur doit s'élargir. Donc, je vais vous lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Ainsi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. Et voyez-vous, cette notion de donner sa vie, je crois qu'elle doit revenir dans la famille de Dieu. Il est très facile pour un père ou une mère, il me semble, il serait facile de donner notre vie pour nos enfants. Nous préférions parfois, certains même le disent, oh, si je pouvais prendre la maladie de mon fils ou de ma fille, parce que certains ont des enfants extrêmement malades, avec des cancers graves, avec des choses difficiles à vivre, et certains parents, ils voudraient prendre sur eux et que leur enfant soit délivré de ça. C'est évidemment pas possible, il n'y a que Jésus qui peut avoir fait une chose pareille, mais on comprend bien qu'un père et une mère puissent ressentir cela. Eh bien, voyez-vous, je crois qu'il faut que notre cœur s'élargisse jusqu'à ce que nous ressentions cela pour les autres nations aussi, autant pour notre nation que pour les autres nations. Nous avons besoin d'apprendre à aimer les autres. Et nous ne pouvons pas grandir en maturité si nous n'aimons pas les autres. Et bien sûr, Dieu plus que toute autre chose. Mais aimer Dieu ne suffit pas. La Bible nous dit que nous devons aimer notre frère autant que nous-mêmes. Et que si nous haïssons notre frère ou notre sœur, bien sûr, nous n'aimons pas Dieu. Donc il y a une relation extrêmement proche entre le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et je vous ai créé cette vignette parce que, bien sûr, on aime notre prochain comme nous-mêmes, et c'est extrêmement important, mais il n'y a pas de royaume sans cela. Le royaume, c'est cet amour de Dieu et de notre prochain. Ce sont les commandements de Dieu. Et lorsque nous réalisons ce commandement-là, d'aimer Dieu et d'aimer les autres, eh bien, tous les commandements sont réalisés parce que tout est contenu dans l'amour. Et ensuite, nous apprenons simplement à laisser notre cœur être élargi. Donc, je crois, il me semble en tous les cas, être important de le redire aujourd'hui. Il n'y a pas de royaume sans relation. Et Marc, chapitre 12, au verset 30-31, nous dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Un petit peu plus loin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce verset semble nous dire, c'est pas, bah, ça serait bien si tu le faisais, ou c'est une option, tu peux la prendre le jour où ça t'arrange. Non, non, non. C'est un ordre extrêmement fort de Dieu. Tu aimeras le Seigneur et tu aimeras ton prochain. Mais qui est mon prochain? Eh bien, tout être humain à côté de toi, en relation avec toi. Et c'est ce terme relation qui engage à la responsabilité. Si tu es mis dans une communauté locale, eh bien, tu as une responsabilité non seulement d'aller chercher des relations avec ta communauté. Bien sûr, les chrétiens, ils attendent qu'on vienne leur téléphoner, leur demander des nouvelles. Enfin, c'est un petit peu cette habitude d'être servi. Eh bien, l'Église, c'est exactement l'inverse. C'est toi qui formes la communauté et c'est à toi d'aller
c'est vraiment la grande commission qui est donnée dans le dernier chapitre du livre de Matthieu. Allez et faites de toutes les nations des disciples, mais ça commence déjà chez toi, ça commence déjà dans la communauté à laquelle tu appartiens, dans laquelle tu es engagé, celle avec qui tu prends le risque, parce que c'est un risque évidemment, toujours dès qu'il y a une relation, il y a le risque de blessure, il y a risque d'être offensé, mais il y a risque aussi, bien sûr, de beaucoup de joie et beaucoup d'avantages, hein, d'être une famille, il y a beaucoup d'avantages. Oh, bien sûr, il y a quelques inconvénients, hein, vous allez me dire, mais il y a beaucoup d'avantages. Rien n'est plus terrible que de vivre tout seul, et Dieu ne le projette pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est bon que l'homme soit accompagné et qu'il ait une famille et qu'il ait d'autres avec lui. Voilà, donc j'insiste sur cette formation dans laquelle nous nous trouvons pour dire que une formation de disciples, mais j'aime bien mettre aujourd'hui le terme d'une formation d'enfants de Dieu qui sont appelés à grandir. Et si ce n'est pas basé sur des relations avec Dieu et avec les autres, pour moi, ce n'est pas une véritable formation de disciples. Alors évidemment, aujourd'hui, on le vit en ligne et on le vit le mieux qu'on peut. Mais de toute façon, un jour ou l'autre, nous sortons dans la rue et nous avons possibilité de créer des relations. Et puis, nous avons, en tous les cas aujourd'hui, la liberté de pouvoir vivre une communauté ensemble parce que le couvre-feu s'arrête à 18h. Et donc, nos relations sont libres sur la journée que nous pouvons vivre ensemble en termes d'église. Donc, je vous encourage, rejoignez une église, quelle qu'elle soit, le plus proche de chez vous, c'est le mieux, et trouvez des relations de vie, de cœur, parce qu'on ne peut pas être un chrétien si nous ne vivons pas dans une communauté qui nous connaît, pour laquelle on s'engage, pour laquelle eux aussi s'engagent, et qui, évidemment, eh bien, devient pour nous facteur de croissance, facteur de grandir, facteur de maturité, facteur de responsabilité. Donc, je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu nous met ensemble, pour que nous devenions, c'est un verbe d'état, c'est extrêmement fort, hein. Dieu nous met ensemble pour que nous devenions une communauté de personnes qui se connaissent, qui s'acceptent et qui constituent le contexte, le terreau, le lieu, l'endroit, le fondement favorable à la croissance et à la maturité spirituelle. Je reviens juste pour dire, je reviens un peu en arrière sur tout ce que j'ai déjà dit, mais je reviens parce que c'est important de le redire encore une fois. Tout être humain qui vit sans relation réelle humaine, lorsque nous vivons sans réelle relation avec les autres. Réfléchissez à ce que ça veut dire pour vous, vivre en relation avec les autres. Alors, si vous êtes dans une communauté conjugale, si vous êtes dans le mariage, c'est peut-être plus facile à comprendre. Mais si vous êtes célibataire, seul, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question. Mais vous savez, je vois des gens vivre même dans des familles avec des enfants. Il n'y a plus de relations. Les relations sont brisées, elles ne sont plus là. C'est comme le cri Malachi dans le dernier verset de la parole de Dieu. Il va falloir envoyer cet esprit d'élie pour que les fils et les filles retrouvent leur père et leur mère, sans quoi il n'y a pas de bénédiction. Donc la bénédiction, elle vient par les relations familiales, bien sûr, mais la bénédiction, elle vient aussi par les relations de famille spirituelle, pas seulement naturelle, mais spirituelle. Et celui qui n'a pas de famille naturelle, il a forcément la joie de pouvoir avoir une famille spirituelle. Et c'est en cela, au travers de cela, que Dieu établit son royaume. Dieu établit son royaume au travers des familles naturelles, spirituelles. Il établit son royaume au travers des relations que nous avons les uns avec les autres. Je le redis, pas de relation, pas de royaume de Dieu. Impossibilité de croître et de grandir correctement. Donc on ne peut pas être chrétien et se dire qu'on va vivre comme ce monde, métro, boulot, dodo. C'est impossible. Ce n'est pas du tout la bonne manière de vivre. C'est malsain et ça va nous amener à de grandes dépressions. Je vais continuer sur l'idée que l'attitude clé qu'il nous faut avoir, et c'est tellement important, parce que les relations sont le fondement du royaume de Dieu, parce que le fondement pour ta vie personnelle avec Christ, eh bien, c'est justement toutes ces relations que tu as avec Christ et avec les autres. L'attitude clé pour les ressources du royaume,
c'est de donner sa vie par amour. Le don de l'amour, donner ta vie, c'est le meilleur chemin et c'est le chemin que nous devons choisir. Dieu ne nous oblige pas, mais j'ai presque envie de vous dire, si tu n'es pas sur le chemin qui est Jésus, il dit je m'appelle, je suis, hein, c'est un verbe d'état, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si nous ne marchons pas sur ce chemin qui nous est proposé, eh bien, frères et sœurs, nous allons nous retrouver bien seuls et bien perdus. 6 fois chemin, c'est bien parce qu'il ne faut pas nous perdre. Alors, il n'est pas possible de vivre dans le royaume de Dieu sans connaître Dieu, le Dieu du royaume. Quel incroyable, extraordinaire cadeau Dieu nous a fait en s'incarnant, en incarnant son Fils unique pour nous dans un corps de chair. Le Verbe s'est fait chair, dira l'apôtre Jean, pour que nous puissions le connaître. Et Jésus dira, toujours, il le dit, beaucoup de fois, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais nous pouvons voir Dieu au travers de son Fils. Et si vous avez vu Jésus-Christ, vous avez vu Dieu. Si vous connaissez Jésus-Christ, alors, par la capacité du Saint-Esprit, pas par votre capacité, vous n'en avez pas, mais par la capacité du Saint-Esprit, vous allez pouvoir connaître le Père. Et le Père, Jésus nous dira, comment faut-il le prier? Notre Père. Il ne dit pas mon Père. Il ne dit pas votre Père, ou il ne dit pas ton Père. Il dit notre Père. Il est la tête, nous sommes le corps, et Jésus-Christ, qui est le Messie qui revient, eh bien, il nous dit, apprenez à vivre dans mon corps. Comment allons-nous apprendre à vivre dans le corps de Christ? Nous ne pouvons pas vivre dans la grande Église universelle qui... Il y a des millions et des millions de chrétiens et puis de diverses nations, de diverses cultures. Et ça nous serait impossible de vivre en proximité de relations avec toutes ces nations. Bien que nous puissions, par diverses circonstances, pouvoir aller dans d'autres nations et apprendre à les aimer et à vivre avec elles. Et c'est aussi tout le travail de la mission. Tous les missionnaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans une autre nation pour bien aller amener l'amour que Dieu avait pour eux et puis entrer en relation avec ces peuples. Alors ça, c'est vraiment, je crois, ce qui fait partie du grand mouvement de Pentecôte et du grand mouvement de la mission. Et ça doit habiter dans notre cœur. Cela est extrêmement important. Pratiquons-le. Ouais. Mais je crois aussi qu'il y a vraiment cet appel pour chacun d'entre nous à réaliser cette importance relationnelle avec peut-être notre voisin de palier. Est-ce que nous sommes ouverts à vouloir... lorsque le Saint-Esprit nous le permet, hein, ce n'est pas nous qui devons décider par nous-mêmes avec notre âme, je vais aller évangéliser dans la rue, faire tout ce que... Non, je crois qu'il faut marcher par le Saint-Esprit. C'est bien l'objet de cette formation dans laquelle nous sommes depuis plusieurs mois maintenant. Marchons par l'Esprit. L'Esprit Saint qui est en nous, il nous donne la capacité habilitante. Il nous donne la grâce. C'est ma définition du terme la grâce. C'est la capacité habilitante, spirituelle. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, lorsque, comme Jésus le dit, eh bien, je fais les choses parce que le Père me montre que je dois les faire. Et nous-mêmes, nous devons vivre comme ça. Faire ce que le Père nous dit de faire, et le Père, il nous parle au travers de sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous parle. Donc, il faut passer du temps dans la parole de Dieu, chercher à entendre ce que Dieu veut nous dire sur ce chemin sur lequel nous sommes. Mais je le redis, ce chemin qui s'appelle Jésus, ce chemin qui est Jésus, il nous faut décider d'y marcher. Et pour y marcher, nous ne pouvons absolument pas marcher sans l'Esprit Saint. Donc je ramène l'Esprit Saint au centre de notre pensée aujourd'hui. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la capacité de marcher par l'Esprit, de suivre Jésus, de désirer aimer et Dieu est notre prochain, désirer aimer les nations. Tout ce que le cœur de Dieu désire devrait être une prière pour nous. Et le Saint-Esprit dit mettre dans notre cœur ses désirs. Alors prions-le aujourd'hui, si vous voulez bien. Prions que les désirs de Dieu, bien nous puissions prier qu'ils deviennent nos désirs. Pas nos désirs,
d'hommes et de femmes de chair ou dirigés par leur âme avec tous leurs désirs propres, personnels. Mais non, désirer recevoir ce cœur de Dieu, ce chemin sur lequel nous marchons. Au fur et à mesure que nous marchons sur ce chemin et que nous grandissons, c'est bien là le sujet de ce cours aussi, alors que nous grandissons, eh bien, nous allons de plus en plus être sensibles au désir du cœur de Dieu. Donc l'attitude clé, je reviens pour les ressources du royaume, eh bien, c'est de donner votre vie par amour pour les autres. Donnez pour les autres. Servez les autres. Apprenez cela. Et alors vous verrez la satisfaction que vous ressentirez au fond de vos cœurs parce que vous serez tout simplement en train d'accomplir ce pourquoi vous avez été créé. Marchez en suivant le Fils de Dieu. C'est, je crois, ce que signifie aimer Dieu et aimer les autres. L'absence de relation, je l'ai déjà bien développée, donc je ne vais pas revenir à cela. L'absence de relation, c'est une misère et aujourd'hui, nous devons combattre cette misère. Nous devons combattre par la miséricorde de nos cœurs. Il faut combattre cette horrible situation dans laquelle l'humanité s'est mise. Vous savez, on dit que le diable, eh bien oui, le diable ne prend que les droits qu'on lui donne, mais l'humanité se met dans des situations très difficiles et nous y sommes. Et c'est bien aussi pour cela, je crois, que eh bien, nous allons suivre un chemin de repentance pour des mois encore et des mois. Il nous faut nous repentir et chercher à nous réaligner, à nous repositionner dans le plan parfait de Dieu. Alors, donnons nos vies, frères et sœurs, parce que la vie d'une église, ce n'est pas un centre d'information. Ah oui, je vais vous le redire autrement. L'église n'est pas là pour vous informer d'un tas de choses. Ça, c'est la maladie de tous les gens qui sont sur les réseaux et qui suivent la pensée grecque. Ils veulent descendre et descendre et descendre dans de nouvelles informations et savoirs, etc. L'important, c'est notre relation avec Jésus, je le redis, alimentée par nos relations avec les autres pour grandir. Et voyez-vous, je vous ai mis, voilà, eh bien oui, vous nous avez reconnus, c'est moi-même et mon mari avec mes petits-enfants. Et nous nous sommes bien amusés pendant les fêtes de Noël. Pourquoi? Eh bien parce que nous cherchons ensemble, les diverses générations, à avoir des relations et nous donnons notre vie, nous nous donnons les uns les autres. Et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2021 du reste. Et nous sommes appelés à être le reflet du Créateur, pas le reflet de la créature. Et voyez-vous, je crois que dans la joie d'être ensemble, dans la joie d'avoir des relations, dans la joie de vivre cette vie que Dieu nous propose de vivre, eh bien, nous reflétons la joie de Dieu de se créer une famille. Vous savez, Dieu est très content de se créer une famille. Et ce n'est pas forcément tout le temps qu'on le réalise, surtout dans les systèmes religieux. Donc, je vous souhaite de ne pas vous laisser enfermer par un système religieux, mais je vous souhaite de vous laisser prendre par l'amour et par le désir. Alors, pour moi, là, j'ai voulu vous montrer une photo de famille, parce que nous voulons travailler, avoir de bonnes relations, mais je vous le souhaite à vous aussi. Allons-nous marcher par la chair ou allons-nous marcher par l'esprit? Depuis la chute, et vous le savez bien, mais je ne peux pas en reparler, depuis la chute, et puis par le fait que nous sommes nés hors de la présence de Dieu, donc nous naissons dans le péché. Nous avons une nature de pécheur et nous sommes par nature des pécheurs avant d'avoir rencontré Jésus-Christ. Donc depuis la chute et par cette naissance séparée de Dieu, ce que moi j'appelle la nature charnelle, eh bien, cette nature charnelle qui régit le système sur cette terre. Attention, c'est elle qui régit, qui contrôle tout. La nature charnelle aujourd'hui contrôle tout et ne doit en aucun cas contrôler votre vie. Vous devez bien le saisir. Votre âme, en aucun cas, ne doit diriger votre vie. Ni votre volonté, ni vos émotions, ni votre système de pensée ne doivent diriger votre vie. Et attention, parce que cette nature charnelle
le monde entier naît sous le pouvoir du diable et du malin. Et cette nature charnelle, tout le monde, à la base, en a la nature. Il nous faut rencontrer Jésus-Christ pour qu'il y ait un échange de nature et que nous devenions des êtres spirituels. Ça, c'est par la grâce de Dieu que nous le devenons. Nous naissons de nouveau, nous naissons donc par la grâce de Dieu. Mais attention, nous pouvons être chrétiens et marcher par la chair. Attention, c'est la grande séduction de la fin des temps. Les chrétiens disent qu'ils sont chrétiens, mais ils marchent par la chair. Ils marchent par leur désir, ils marchent par leur propre volonté. Ils prophétisent selon leur propre cœur, le désir de leur cœur. Ils prophétisent ce qu'ils ont envie de voir à droite, à voir. Ils prophétisent. Ça n'a rien de Dieu. Ce ne sont pas de vraies prophéties. Et aujourd'hui, le corps de Christ a besoin d'examen, de prendre la parole de Dieu, de vivre, d'apprendre à marcher par l'esprit et d'examiner toutes choses. Et je nous mets en garde sur tout ce que nous entendons, sur tout ce que nous voyons, et même peut-être sur tout ce que nous aurions envie de faire. Si nous vivons selon la loi du péché, en suivant notre chair, je vous le redis, votre volonté, vos émotions, on a un grand nombre de sessions précédentes sur les émotions qui pourront vous reparler si vous avez raté ces cours ou si vous n'avez pas suffisamment compris, retournez-y. Mais en aucun cas, vos émotions ne doivent diriger votre vie et être ce qui contrôle tout ce que vous faites. Hein. Attention, ni vos émotions, ni encore moins vos pensées. Vos pensées ont besoin de devenir les pensées de Dieu. Et jusqu'à ce que vos pensées soient les pensées de Dieu, vous devez être très prudent avec vous-même. Parce que Satan saura et vous testera et Dieu vous laissera être testé. Satan vous éprouvera et Dieu vous laissera en test. Je ne préfère le dire comme ça. Hein. Mais attention, c'est notre travail pour grandir. Il n'est jamais embêtant de faire des erreurs. C'est à travers nos erreurs que nous grandissons. Mais je repense à ce que dit mon très cher ami décédé, mais vraiment c'est un homme que j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qu'il a fait dans le corps de Christ, Derek Prince, qui a écrit de nombreux ouvrages qui sont pour nous aujourd'hui des trésors, il faut les chercher et les relire. Eh bien, lui dira le premier, c'est un docteur de la parole, il dira le premier, chaque fois que tu as une réussite, attention, ça risque de devenir dangereux pour toi. Toutes nos réussites sont dangereuses. Toutes nos erreurs nous font grandir. Donc, voyez-vous, si vous vous trompez, eh bien, vous allez pouvoir grandir. La chose, c'est de bien réagir à votre échec. Mais lorsque vous avez réussi quelque chose, attention. Parce que là, encore, il va falloir surveiller votre cœur. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Si nous vivons selon la loi du péché, vous savez très bien ce que la parole de Dieu dit. La loi du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, si nous marchons selon l'Esprit de Dieu, alors nous allons vivre éternellement. Et c'est là la bonne nouvelle. Jésus, il n'a pas un peu de vie à vous offrir. Jésus, il n'a pas un peu de sa nature à vous donner. Non. Jésus, il est la vie. Et lorsque vous lui avez donné votre cœur, offert votre vie, vous êtes devenu ce qu'il est totalement, mais en potentiel de développement. C'est comme une petite semence et elle est plantée dans votre vie, puisque la Bible nous dit que nous sommes devenus une semence incorruptible. C'est facile, même un enfant peut comprendre. Il y a une semence qui est plantée en vous, une semence incorruptible qui vit éternellement si vous l'entretenez. Vous l'entretenez non pas par vous-même, vous ne pouvez pas, mais vous pouvez l'entretenir par la présence du Saint-Esprit en vous, par la prière, par la louange, par l'adoration, par la présence de Dieu en vous, alors que vous marchez sur ce chemin qui s'appelle Jésus, votre semence, la semence que vous êtes devenu, va grandir. Et la vie chrétienne, c'est toujours quelque chose qui est en potentiel de développement. Exactement comme dans la nature, tout commence par une graine et ça finit par, même pas seulement un grand arbre, mais parfois jusqu'à devenir, tout terminer le processus, une magnifique commode exposée dans le château de Versailles. Hein. Ça, vous pouvez finir comme ça, hein. C'est-à-dire devenir un vase d'honneur, quelque chose de très beau,
parce que vous avez marché et vous avez gardé le cap, vous êtes resté sur le chemin qui s'appelle Jésus. Donc moi, je vous donne ce conseil, restez bien sur ce chemin qui s'appelle Jésus et n'allez pas sur d'autres voies qui s'appelleraient de la religion et qui vous éloigneraient de votre relation avec le Christ. Galates chapitre 5, verset 16 nous dit ceci, « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. » Si c'est écrit « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie », eh bien ça veut dire que vous pouvez le laisser être dirigé par autre chose. Hein? Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Donc non seulement prions pour qu'aucun de nous qui sommes là, connectés aujourd'hui, nous ne soyons livrés à nous-mêmes, mais prions pour que le Saint-Esprit dirige notre vie. Et faites-en une prière quotidienne. Saint-Esprit, s'il te plaît, dirige ma vie. Saint-Esprit, s'il te plaît, garde-moi de moi-même. Garde-moi de qui je suis, qui s'éloignerait de toi. Aide-moi à faire grandir toi, cette semence incorruptible que tu as mis dans ma vie. Aide-moi à ce que cette semence grandisse. Voilà ce que je crois qu'il serait bon de faire en termes de prière pour ces jours. Que le Saint-Esprit nous aide à rester, à garder le cap de la marche par l'Esprit et certainement pas de la marche par ma propre chair. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci, « Vous êtes lumière dans le Seigneur. » En Christ, nous avons une nouvelle nature, je viens de l'expliquer, qui est libre de marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Je voudrais vous le redire. Notre nouvelle nature est libre. Si vous entrez dans les révélations de l'Écriture, petit à petit, vous découvrirez que non seulement nous avons eu un échange de nature, nous ne sommes plus d'une nature de péché, mais nous sommes d'une nature nouvelle en Christ, qui ne pêche plus, qui ne désobéit plus, qui au contraire est remplie de la vie de l'esprit, remplie des fruits de l'esprit. Eh bien, cette promesse de Dieu qui nous dit, nous l'avons, c'est pas au futur, nous aurons. Nous avons une nouvelle nature. Et elle est libre de marcher selon l'esprit. Ça encore, c'est une prière pour vous, pour les jours qui sont devant nous, devant vous. C'est une prière que nous devons faire. En Christ, je suis une nouvelle nature et je suis libre de marcher selon l'esprit. Pourquoi nous devons prier cette prière? Eh bien parce que c'est la vérité. Et que alors que nous proclamerons la vérité, le grand sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui est au ciel, lui, il est le souverain sacrificateur de son royaume dont nous faisons partie. Et alors que nous proclamons cette parole, nous libérons, on va dire, ses bras, nous libérons sa puissance, son pouvoir pour que ça devienne effectif dans notre vie. Dans notre vie chrétienne, nous devons dire, nous devons parler, nous devons déclarer les choses afin qu'elles arrivent. Et ça, ce n'est pas Jésus qui va le faire. Parce qu'au fond, Jésus, quand il est remonté au ciel, voyez-vous, eh bien, il s'est interdit de parler pour nous. Il a dit, maintenant, nous leur avons fait un corps, ils ont une bouche, ils ont des bras, ils ont une pensée, ils ont des yeux, ils sont libres de pouvoir ou non agir pour nous et aussi pour eux. Dieu ne fait pas de nous des robots. Donc, si vous comprenez comment fonctionne la marche par l'esprit et la vie de l'esprit, regardez comment Dieu a créé toutes choses. Prenez le chapitre 1 de la Genèse, prenez un fluo et faites cela un jour où vous avez un peu de temps et soulignez chaque endroit où il est marqué Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et vous verrez que Dieu fonctionne en parlant. Il dit et les choses arrivent. C'est comme cela que cela fonctionne. Et à partir de là, eh bien, nous devons faire la même chose parce que nous avons été créés à sa ressemblance. On parle de Dieu. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Donc, Jésus est remonté au ciel. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui vit dans notre vie. Il est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi il est tellement important d'être baptisé du Saint-Esprit, mais de vivre quotidiennement avec lui et de rechercher à ce qu'il remplisse notre vie. Ça, c'est le travail normal de tout chrétien qui veut grandir.
il a la conscience que l'Esprit Saint vit dans sa vie et il marche avec lui, il sait que l'Esprit est en lui et il sait que l'Esprit Saint, l'aider à avancer et qu'il va diriger sa conduite et lui donner tous les conseils qu'il lui faudra. Si vous n'avez jamais écouté mon enseignement sur le combat des pensées et comment le Saint-Esprit, notre tour de contrôle, et c'est lui qui nous aide à entendre et à savoir ce que nous avons à accueillir comme pensée et ce que nous avons à rejeter comme pensée, mais nous sommes vraiment protégés par sa présence en nous. On ne peut pas nous le voler, il est en nous. On ne peut pas l'oublier quelque part, il est en nous. On ne peut pas le laisser dans un placard, il est en nous. Donc, c'est quelque chose, c'est une incroyable pensée, création que nous sommes. L'Esprit Saint est en nous. Alors, nous marchons avec le Saint-Esprit. Nous marchons par le Saint-Esprit. Mais je vous redis ceci, Jésus vit au ciel. Vous devenez sa bouche. Pour le monde, mais aussi pour vous. Et en proclamant, en déclarant ce que la parole de Dieu dit que vous êtes, vous le créez exactement comme Dieu le Père, a créé le monde. Jésus, il est la parole, mais celui qui pense et celui qui a libéré de sa parole, c'est son Fils dans son incarnation sur la terre et puis son Fils dans l'éternité en tant que Fils de Dieu, en tant que grand intercesseur pour nous dans les cieux. Ce Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Et nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Donc, profitez-en pour parler la parole de Dieu. Profitez-en pour dire ce que la parole de Dieu dit de vous et de ce que vous voulez voir grandir en vous. Alors, en Christ, nous avons une nouvelle nature qui est libre de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Nous avons aussi Éphésiens, chapitre 5, verset 8, qui nous dit ceci, ça c'est le verset qui a transformé ma vie, alors que c'est devenu une révélation il y a une vingtaine d'années, mais je suis toujours en train de réaliser l'importance de ce verset et de l'enseigner aux nations. Autrefois, vous étiez ténèbres, c'est l'imparfait, c'est passé, c'est fini. Autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Hors de Dieu, nous sommes ténèbres. Mais dans le Seigneur, nous sommes lumière. Donc, il nous faut apprendre à vivre dans le Seigneur et apprendre à... Qu'est-ce que ça veut dire dans le Seigneur? En Christ. C'est tout l'objet de cette formation. Et en Christ, ça signifie que j'ai une relation avec Jésus-Christ. C'est ma relation qui est mon salut. C'est ma relation qui me forge d'être. C'est ma relation. Excusez-moi, il y a une petite interférence. Donc, en Christ, ça signifie que j'ai une relation avec Jésus. Et dans le Seigneur, ça signifie que ma relation avec Jésus-Christ, eh bien, elle est bien en lui. Ouais. Extraordinaire. Si vous le recevez par la puissance du Saint-Esprit, ça devient ce qui va permettre à toute votre vie chrétienne de se développer et de devenir ce que Dieu veut que vous deveniez. La définition de la nouvelle nature, c'est extrêmement important. C'est la nature qui résulte de mon union avec Dieu par la naissance spirituelle. Donc, c'est vraiment cette compréhension de cette nouvelle nature qui va changer totalement, j'ai envie de dire, votre perspective de qui vous êtes. Si vous le recevez aujourd'hui, votre vie change totalement. Demandons la capacité par le Saint-Esprit de recevoir cette révélation. Je suis une nouvelle nature et cette nouvelle nature, elle vient de mon union avec Christ. Tout le reste en découlera. Le royaume de Dieu en dépend. Votre croissance spirituelle en dépend. Alors, comment est-ce qu'on marche par l'esprit? C'est une question qu'on peut se poser de nouveau. Donc, je vais y répondre assez rapidement, mais quand même, je vais redonner quelques clés qui peuvent vous aider. Comment marche-t-on par l'esprit? Si nous vivons par l'esprit, il y a un grand si, je viens d'en parler, eh bien, nous marchons aussi par l'esprit. Pour marcher par l'esprit, il faut d'abord vivre par l'esprit.
Donc, premièrement, en n'accomplissant pas les désirs de la chair. Deuxièmement, c'est là que commence notre combat spirituel. Notre chair va faire la guerre à notre esprit. Il y a un combat intérieur extrêmement fort et si votre nouvelle nature, et elle l'est si vous le croyez par la foi, est devenue celle de Jésus-Christ, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour avoir la victoire. Parce que Christ est de votre côté, il est en votre faveur. Et si vous vivez ce combat, pourquoi est-ce que vous le vivez? Pour apprendre à grandir, pour apprendre à faire la guerre à cette vieille nature qui est morte, mais que maintenant, il va falloir la considérer comme morte et la laisser bien là où elle se trouve, c'est-à-dire dans la mort. Beaucoup de personnes vivent dans le gros mensonge du diable qui leur fait croire qu'elles sont encore vieille nature. Mais si vous croyez cela, ben vous allez vivre, vous allez devenir, vous allez vivre sur ce que vous croyez. C'est pourquoi Jésus dira, et il le dira d'une façon très magistrale dans le Nouveau Testament, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Combien de chrétiens me disent, je n'arrive pas à y croire, mais parce que tu t'es jamais repenti. Et se repentir, ça veut dire change tes opinions, change tes façons de voir les choses, change tes certitudes intérieures, religieuses, change tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu et qui ne donne pas les mains libres au Saint-Esprit pour t'amener les révélations. Parce que tu deviens ce que tu crois. Vous savez, les démons y croient et ils tremblent. Eh bien, nous avons besoin d'avoir des convictions et d'avoir l'assurance de ce que nous dit la parole de Dieu. Et pour cela, eh bien, il faut réorienter toutes nos pensées. Donc, c'est un combat. Ce combat fait partie des tribulations qu'il nous faut traverser pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont de grandes tribulations que de vivre cette croissance en Christ, de façon à ce que cette vieille nature que nous considérons comme morte, comme dira Paul, ne prenne plus le dessus, parce qu'en réalité, elle n'existe plus. En Christ, nous avons une nouvelle nature, et je le redis, qu'elle est libre de marcher par l'Esprit. Vous êtes libre de ne plus pécher. Vous êtes libre de ne plus vivre comme une victime. Vous êtes libre de pouvoir chanter des louanges, adorer Dieu. Vous êtes libre, mais est-ce que vous le croyez? Eh bien, pour le croire, il faut changer toute votre façon de penser. Et ce qui commence par cela, ce qui le permet, c'est votre relation avec Christ. Et c'est votre relation avec Christ qui vous amènera à faire grandir et en vous et autour de vous le royaume de Dieu. Donc, je vais conclure avec cela. Ma nouvelle nature en Christ ne peut marcher dans le royaume par l'esprit que si j'ai une relation avec Christ. Alors, je vais le prier. Seigneur, je prie que chacune de nous aujourd'hui, nous puissions réaliser cet incroyable cadeau d'amour que tu nous as fait, de faire venir ton Fils Jésus-Christ sur la terre, pour que nous puissions avoir et recevoir et être en relation avec lui. Et que cette relation que nous avons avec Christ aujourd'hui, c'est elle qui nous fait vivre. C'est elle qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit. C'est Christ par son sang à la croix, par le cadeau de sa vie, qui nous sort du royaume des ténèbres et qui nous transporte dans le royaume de la lumière, où nous devenons des lumières pour Dieu. Et je te remercie qu'aujourd'hui, chacun de nous peut recevoir cette révélation. Je suis lumière et ma lumière va grandir de plus en plus. De plus en plus, le monde va voir Christ en moi. Christ en moi doit être vu. Christ en moi doit être manifesté. Christ en nous doit manifester la glorieuse présence de Dieu dans son royaume que nous sommes. Amen. Amen. Je vous souhaite de passer un très bonne fin d'après-midi et je vous retrouve jeudi prochain pour jeudi 21. Nous nous retrouverons pour continuer ce cours sur Nous grandissons bien mieux tous ensemble. Alors, je vous encourage à vous abonner. J'ai ouvert d'ailleurs une nouvelle chaîne, moi-même avec ce cours. Alors, vous n'avez pas ici le bon bandeau, mais ça va venir. Je vous promets que la prochaine fois, il y sera.
Voilà, j'ai créé ma propre chaîne pour que vous puissiez retrouver en petite session de 20 minutes tout ce cours qui maintenant fait partie de la chaîne Florence Maréchal Pasteur. Et je vous remercie si vous pouviez vous abonner et puis eh bien voilà, vous m'aider en cliquant sur la petite cloche et en likant et en disant que vous aimez bien ce que je fais parce que ça me permet eh bien d'avoir une plus grande visibilité et de pouvoir toucher un plus grand nombre dans le corps de Christ. Mon désir, c'est de voir beaucoup de chrétiens grandir en maturité chrétienne. À très vite.